Bonsoir à vous. Donc, je m'appelle donc Pierre. David a déjà évoqué mon sujet. Donc, je m'occupe de la relation client chez IKEA. En 2015, nous aurons tous, vous aurez tous, un rendez-vous important, majeur avec le futur. La planète aura également un rendez-vous majeur avec la future. Donc David l'a dit, la France organise la conférence mondiale sur le climat. Vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que IKEA sera une des principales entreprises mécènes de cet événement. Donc ce que je vais tâcher de faire, c'est vous démontrer le lien très fort qu'il y a entre climat, changement climatique et notre relation avec l'IKEA. Avant ça, il faut que je vous parle un petit peu d'IKEA. Mais je vais vous parler d'électricité, d'eau et de forêt. Donc des choses très simples pour nous, mais très importantes pour nous et pour la relation avec nos clients. Mais on peut le dire à l'inverse, des choses très simples pour nos clients, mais de plus en plus importantes pour eux-mêmes. Commençons par l'électricité. Donc une date. En 2020, IKEA produira autant d'électricité que nous en consommons dans nos magasins, nos centres commerciaux, nos usines, nos entrepôts, nos bureaux. Aujourd'hui, nous en produisons déjà 60%. Comment, vous allez me dire? Donc depuis 10 ans, nous investissons, donc nous avons 224 éoliennes, nous avons la plupart de nos magasins couverts avec des toits solaires, nous avons des champs solaires, notamment en Espagne, nous avons quelques magasins équipés en chaudière biomasse ou bois, et nous avons également quelques centrales hydrogène. Donc 60% aujourd'hui, 100% en 2020, et même plus, puisque notre espoir est aussi de donner cette énergie à nos clients, de fournir, par le biais des bornes de recharge électrique dont sont équipés chacun de nos magasins dans le monde, l'électricité à nos clients, gratuitement, qui viendrait en véhicule électrique. L'eau. L'eau, c'est extrêmement important. C'est indispensable à la vie. Donc en 2020, IKEA a fait le choix d'avoir une empreinte positive au niveau de sa consommation d'eau. Donc ça paraît extrêmement technique, c'est extrêmement simple. En 2020, nous rendrons à la planète plus d'eau propre, recyclée, que nous lui en aurons pris pour nos besoins. Le bois, les forêts pour finir. Aujourd'hui, l'ensemble du bois qui sert à fabriquer nos produits provient de nos forêts, qui nous appartiennent majoritairement, et qui sont toutes certifiées FSC. Donc FSC, c'est encore très technique, c'est simplement un label écolo-durable reconnu mondialement. Mais ce n'est pas tout, puisque en 2020, nous aurons planté 45 millions d'hectares de forêts qui appartiendront à IKEA, qui auront été certifiés. Et donc ça correspond à 4 fois notre production annuelle, enfin notre consommation annuelle. Donc si on résume ces 3 éléments, 2020, nous produirons plus d'électricité que nous en produisons. Nous consommerons ou nous rendrons à la planète plus d'eau que nous en prendrons et nous planterons plus d'arbres que nous en coupons. Pour finir avec ces chiffres, encore 3 chiffres. D'ici 2020, nous aurons réduit de 50% notre empreinte carbone. Pourquoi? C'est extrêmement simple. En 2020, vous serez 1,5 milliard à visiter nos 500 magasins dans le monde. Imaginez la pollution. Imaginez comment ces visites, principalement en voiture, peuvent polluer. Donc nous avons un engagement très fort qui est de faire tout notre possible pour réduire au maximum l'empreinte carbone que génèrent ces visites. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi fait-on ça chez IKEA? Alors on pourrait dire, le IKEA c'est suédois, le suédois il est propre. C'est bien connu. On pourrait dire aussi, chez IKEA, ils sont gentils, ils ont une image sympathique. Mais est-ce que les Suédois sont plus sympas que les routiers? On pourrait dire aussi, chez IKEA, ils font du marketing. C'est sûr, on fait du marketing de Suédois. On pourrait dire aussi, ils sont écolo-responsables. Bien sûr, on l'est, mais comme vous, comme tout le monde. En fait,
Toutes ces raisons pourraient être bonnes, mais la bonne raison est la suivante, c'est celle que je vais vous dire. Nous produirons notre électricité, nous planterons nos arbres, nous rendrons plus d'eau à la planète, parce que l'unique raison, c'est que c'est indispensable pour continuer à faire notre business. La seule chose qu'on a en tête, c'est la citation très simple de notre fondateur, donc Ingvar Kamprad, qui a dit « Ce qui est bon pour nos clients est bon pour nous à long terme ». Donc aujourd'hui, si IKEA a un engagement très fort, et si nous sommes très attachés au développement durable, c'est uniquement parce que nos clients le sont. Ce sont eux qui nous poussent à être écolo-responsables. Et j'en viendrai à un exemple client. La semaine dernière, donc le marketing, on fait toujours plein de choses super. Donc on a des ateliers clients, comme on dit. Donc on a plein de clients qui sont super contents généralement, qui ont plein de choses à dire. Donc on avait un groupe client auquel j'assistais. Et à un moment, Nadia, une cliente, m'interpelle, me dit, avec un grand sourire, « J'ai 32 ans, je suis né chez IKEA dans la piscine à boules. » Je ne sais pas si vous imaginez la piscine à boules, c'est l'espace, en fait, où peut-être vos enfants y sont allés, où on apprend à nager. Donc je me suis dit, elle est sympa, c'est marrant. Puis ça m'a quand même interpellé. J'ai réfléchi et je me suis demandé, mais c'est qui cette cliente? C'est qui cette Nadia? 32 ans. En fait, Nadia, elle est née en 83. Donc c'est pas une digital native, Nadia. Hein. Elle a un smartphone, mais c'est pas une digital native. Nadia, elle est née 2 ans après le premier magasin IKEA en France. 81, Évry, dans le sud de Paris, 35 km. L'autoroute existait déjà, mais ça devait être déjà une expédition. Donc elle me dit, je suis née à IKEA. Donc 83, qu'est-ce qu'elle a connu? Elle a connu Tchernobyl. Elle a probablement regardé Nicolas Hulot à Ushuaïa. Elle a vu le documentaire le documentaire d'Al Gore. Elle a peut-être sûrement des photos de Yann Arthus Bertrand. Elle a en tête l'affaire Greenpeace. Et elle venait avec ses parents à IKEA en voiture. Par contre, il y a un seul problème. C'est qu'aujourd'hui, Nadia, elle ne vient plus chez IKEA. Nadia, elle habite Paris. Elle n'a plus de voiture depuis très longtemps. Elle ne sait même plus conduire. Donc elle ne vient plus chez nous. Donc comment elles font toutes ces, tous ces écolo-natives? En fait, ils commandent sur Internet et l'histoire avec IKEA se distend. Donc ils adorent IKEA. Par contre, ils ne roulent plus pour nous ou ils ne roulent plus jusqu'à nous. Et en fait, c'est pour ça que la problématique des transports de nos clients est un élément fondamental de notre réflexion. Donc si on revient à Nadia, Nadia aujourd'hui, à Paris, elle peut venir dans nos magasins, donc 2 magasins, Villiers et Thiers, grâce aux navettes gratuites que nous mettons à leur disposition depuis Denfert Rochereau et Bastille. Navettes gratuites pour venir dans nos magasins. Nadia encore, elle peut utiliser les véhicules Autolib sans crainte, puisque chacun de nos magasins parisiens est équipé d'une borne de recharge électrique. Demain, Nadia, elle pourra utiliser une camionnette électrique, ou même, elle emprunte déjà, peut-être, sûrement, une des Zoé que nous mettons à sa disposition dans chacun de nos magasins. Demain encore, et c'est très prochain, ça sera annoncé le 5 juin, donc c'est une avant-première, Nadia, elle pourra utiliser le service IKEA Chauffeur, donc Chauffeur, c'est en suédois, c'est du marketing suédois une nouvelle fois, donc IKEA Chauffeur pour chauffeur, donc pour se rendre dans l'un de nos magasins IKEA. Donc en fait, c'est fondamental. Et ce qui est important avec Nadia, c'est que son mode de vie, à Nadia, il évolue. Votre mode de vie évolue. Le mode de vie des clients évolue. Mais en fait, si on revient au business de IKEA, c'est quoi le business de IKEA? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se louper. Puisque depuis 70 ans, IKEA en observe l'évolution des modes de vie dans l'habitat. Donc l'évolution du mode de vie domestique. On observe comment les clients mangent chez eux, dans leur cuisine, dans leur salon, partout, dans leur chambre éventuellement, comment ils dorment, comment ils regardent la télévision, à quel point ils ne lisent plus des livres papier, donc la bibliothèque disparaît,
le meuble pour ranger les DVD et les CD disparaît. Demain, la télévision sera une image que vous transmettrez par votre smartphone. Le meuble télévision disparaît. Donc on observe tous ces changements de mode de vie. Et on a établi le lien très fort entre le climat, l'écologie et le changement du mode de vie de ses clients. Où j'ai mis mon... Je vais prendre cet exemple. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce rectangle qui vous paraît en plastique, qui brille? En fait, donc, c'est un sous-main, qui n'est pas très joli, à vrai dire, dont le nom est imprononçable. Donc je vais vous le dire, même pour nous, on ne s'est pas encore mis d'accord si on prononce Scroot, qui n'est pas très joli, Scrut ou Scrut. Je vous rassure, même chez nous, c'est parfois difficile. On a du mal à comprendre comment le marketing peut inventer de tels noms. Non, mais bref, ce qui est important dans ce produit, c'est vraiment une révolution. C'est un produit révolutionnaire. Vous avez devant vos yeux. C'est le premier produit chez Ikea à être produit à partir des déchets plastiques de nos magasins français, italiens, anglais. Donc c'est le premier produit à être produit à partir de nos déchets. Donc on crée nos propres ressources. Mais vous allez me dire pourquoi ils s'embêtent chez Ikea à faire des sous-mains qui sont pas très jolis, qui vont pas forcément beaucoup se vendre et qui ont un nom imprononçable. Mais en fait, elle va toujours revenir à Nadia. Parce que Nadia, comment elle vit chez elle? Nadia, elle recycle, elle fait attention à la provenance des produits, comment ils sont fabriqués, est-ce qu'ils sont recyclés, est-ce qu'on les recyclera. Donc en fait, ce sous-main, on le fait comme Nadia. Et comme Nadia, on souhaite que 90% de nos déchets en 2020 soient recyclés. Pour Nadia, aujourd'hui, on lui propose aussi un service seconde vie. Donc Nadia, elle peut nous ramener ses produits et nous les reprenons, ce qui nous permet de les réinjecter dans notre chaîne de production. Voilà ce que nous faisons. Donc c'est le premier produit révolutionnaire à être fabriqué. Donc pourquoi? Parce qu'on a compris effectivement qu'il fallait changer de logiciel. Si nous continuons comme ça, ou si nous ne changeons pas notre logiciel au même rythme que les clients, nous serons perdus. Le temps. Ce qui est important, effectivement, c'est de donner le temps au temps, puisque le but de mon intervention était de faire le lien entre développement durable et relation durable. Donc la relation client chez Ikea aussi, elle s'entend sur le temps long. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Nadia? Nadia, elle nous dit, lorsque j'étais petite, mes parents nous emmenaient en voiture chez Ikea, nous passions la journée. Donc effectivement, c'était une journée suédoise. Mais cette notion de temps est très très importante, puisque les clients ont moins en moins de temps, le temps est précieux, ils souhaitent en dépenser moins, mais par contre, en consommer plus. Donc en fait, on a vraiment cette approche et cette philosophie du slow, c'est desserrer cette contrainte du temps. Et ça se retrouve également dans notre approche relation client, avec plusieurs exemples. Donc le premier, c'est qu'aujourd'hui, en tant que client, vous avez 6 mois pour changer d'avis. Pour revenir avec Nadia, si elle fait un achat, qu'elle se trompe, elle a jusqu'à 6 mois pour nous le rapporter sans condition. Autre exemple, lorsqu'elle achète un matelas, on lui offre la possibilité de le tester pendant 6 mois. Je teste un matelas, il ne me convient pas, je le rapporte, j'en ai un autre. 6 mois. Ce qui est important, c'est la notion de temps, de desserrer cette contrainte du temps. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tellement de vendre ce matelas. Ce qui est important pour nous, c'est de proposer à Nadia les bonnes heures du bon sommeil. Et cette notion de valeur que nous partageons est extrêmement importante, puisque si nous ne savons pas accompagner l'évolution de ces valeurs clients, nous n'aurons plus rien à partager avec nos clients. Donc il est essentiel de faire ce travail. Il est essentiel que Ikea soit identifié comme une entreprise qui connaît les besoins des clients, qui connaît comment les clients vivent chez eux, qui connaît comment leur habitat va évoluer. Pour finir, aujourd'hui, si Ikea est mécène de COP21, ce n'est pas pour être identifié comme une entreprise écolo-responsable. Aujourd'hui, si nous avons cet engagement fort en matière de développement durable, c'est que nous souhaitons
que vous sachiez que nous connaissons vos modes de vie, que nous connaissons comment ils vont évoluer, et que nous connaissons donc comment l'évolution de ce mode de vie va influer sur le système de valeurs que nous souhaitons avoir en commun. Je vous remercie.